Salut la famille, je m'appelle LKBA, bienvenue sur ma chaîne. Je n'ai pas étudié ni de diplôme. Comment puis-je aller aux États-Unis et travailler? C'est une question que j'ai réussi. Je vais faire une vidéo sur ça. Quelqu'un m'a demandé, LKBA, je n'ai pas étudié ni de diplôme. Comment puis-je aller aux États-Unis et travailler? Vous allez m'excuser les amis, il y aura maintenant le son parce que maintenant je suis devenu papa. J'ai un enfant ici à la maison. Vous savez comment les enfants sont capricieux. Et même si on est en train de lui faire tout, mais les enfants aiment toujours parler, ils aiment toujours faire les sons. Et ici, les maisons d'ici, même ici, les gens sont au salon, mais les cris des enfants entrent toujours. Vous allez m'excuser pour ça. Alors, vous allez vous habituer. Je n'ai pas étudié ni des diplômes. Comment puis-je aller aux États-Unis et travailler? Mes amis, si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas étudié, tu as plus de chances de venir ici aux États-Unis et faire beaucoup d'argent que les gens qui ont étudié. Mais LKB, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, je vais arriver. Parce que les gens qui n'ont pas étudié dans la vie ici aux États-Unis réussissent plus que les gens qui ont étudié en Afrique. Ou soit les gens qui n'ont pas étudié en Afrique, quand ils viennent ici, ils réussissent plutôt que les gens qui ont étudié beaucoup en Afrique. Mais je vais arriver là-bas. Maintenant, il y a un visa le plus facile pour venir parce que tu n'as pas étudié, tu n'as pas de diplôme, tu veux un visa le plus rapide, le plus facile pour arriver. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est aller faire une consultation parce que les Africains, ils n'aiment pas les consultations. Ils aiment toujours gratuit. Ici, aux États-Unis, il n'y a pas de consultation gratuite. Tout c'est payant quelque chose. Tu dois aller là-bas en Afrique, quelque part, chercher un expert, un avocat, quelqu'un qui sait vraiment de la matière, payer une consultation ou chercher une consultation gratuite. Et puis, tu vas demander des informations, savoir qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et il faut avoir un profil. Et quand tu vas finir de parler avec le professionnel va étudier votre profil, voir dans quel genre de profil que tu es, et puis voir quel est le genre de profil que tu es et quel genre de visa qui ressemble un peu avec ton profil. Et puis, on va tout analyser. Toi-même, tu ne peux pas le faire. Je peux le faire par moi. Non, il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Il faut un spécialiste. Alors, il y a qui me dit, mais je n'ai pas étudié. Mon ami, arrêtez un peu vos histoires que je n'ai pas fait l'université. Pour venir ici aux États-Unis, il n'y a aucune loi qui exige seulement qu'il faut. Donc, pour venir ici dans ces pays-ci, il faut avoir l'université, il faut avoir les diplômes. Il n'y a pas une loi. Bon, peut-être je ne connais pas. Excusez-moi si je ne connais pas, excusez-moi. Mais ce que je sais, il n'y a pas une loi qui dit que pour entrer ici, tout le monde qui va entrer ici, il faut qu'il soit licencié, avoir la graduation. Non, non, là, je ne sais pas. Ça peut être nouveauté pour moi. Et une chose aussi, il faut savoir, pour quitter l'Afrique, il faut avoir un vincule. Vincule en français, c'est une chose des... Les Français, c'est pauvre, mes amis. Les jours que vous allez commencer à parler comme l'espagnol, le portugais, d'autres langues, l'Italie. On dit l'Italie. Les Italiens parlent quoi? C'est quoi la langue des Italiens? Mettez un peu sur commentaire. L'Italie parle quelle langue? C'est italien ou bien italien? Je me rappelle même pas. Vous allez comprendre que notre français est vraiment pauvre, notre langue, c'est vraiment très pauvre. Alors, je peux dire ça, ce sont les liens. Il faut avoir un lien. Mais lien et link, le mot, ça n'existe pas en français, je ne sais pas si ça existe. Alors, quand tu as le lien avec ton pays, il faut que tu puisses avoir même une maison, tu puisses être étudiant dans une université, il faut que tu aies même une bourse, il faut que tu puisses avoir une entreprise au Congo. On dit, waouh, tu as une entreprise en Abidjan, au Togo, oui, ça va. Il faut que tu puisses avoir beaucoup de choses dans ton pays, que tu es quelqu'un qui est vraiment, tu travailles quoi, tu fais quelque chose. Et ça sera intéressant pour toi. Maintenant, LKBA, moi, je ne travaille pas, je n'ai jamais travaillé dans ma vie. Je n'ai pas étudié. Je suis 0, je fais que manger seulement l'haricot.
Je fais rien, quoi. Je suis là au Château Rouge, je fais rien. Je fais que balader, quoi. Mon ami, tu vas voir négatif. Parce que même pour venir ici, ça sera quelqu'un qui va te donner l'accès là. Ça sera un consul qui va dire oui, nous acceptons que cette personne vienne dans notre pays. Et quand tu n'as pas un lien avec ton pays ou le pays de résidence, c'est difficile pour avoir les visas ici. Et quelqu'un me dit aussi, LKBA, une chose aussi, je voulais dire, déjà le fait d'avoir un visa, c'est déjà 50% des réussites. Ouais, c'est 50% des réussites. Et quand tu vas arriver ici, quelqu'un m'a demandé une fois, est-ce que moi je suis licencié en médecine, est-ce que quand je vais venir, je dois présenter mon diplôme pour commencer à travailler? Mon ami, le diplôme de Congo là, d'abord il faut savoir c'est quel pays d'abord, c'est le Congo. Tu penses avec le diplôme de Congo, tu vas venir étudier ici et travailler ici, non? Tu ne vas pas venir travailler ici. Avec le diplôme de Congo, tu n'as pas besoin de venir travailler ici avec le diplôme du Congo. Tu vas commencer comme tout le monde, parce que pour travailler, il faut avoir l'équivalent de ton diplôme ici. Il y a des choses comme la médecine, mais il faut avoir beaucoup d'argent parce que tu vas dépenser le temps et l'argent. Si tu es déjà médecin en Afrique, pour venir faire l'équivalent ici, tu vas dépenser beaucoup d'argent et le temps. Mais c'est possible. Mais moi, j'ai beaucoup de gens que je connais, ils étaient des médecins que je travaille avec eux. Ils me disent que moi, j'étais médecin à Venezuela. Et la personne, parfois, quand tu as mal à la tête, il est même là en train d'écrire les médicaments. La maladie que tu souffres, c'est ça, il écrit tout. Docteur, mais elle vient ici, vous êtes dans le même niveau que lui. Et il y a beaucoup de docteurs que je connais ici, quand ils arrivent ici, ils deviennent les peintres. Et pourquoi je dis maintenant que les gens qui n'ont pas étudié, ils gagnent beaucoup d'argent ici? Parce qu'ils sont déjà habitués dans le travail forçade, travail forcé, dans le travail dur. Parce que quelqu'un qui est habitué dans le bureau avec les manettes comme ça, il n'est pas encore habitué. Mais quelqu'un qui est déjà habitué avec ce genre de travail-là, quand il vient ici, c'est vraiment facile, simple même de faire ce genre de travail. Et il n'y a pas de difficulté. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué avec le travail dur, c'est bizarre au début. Parce qu'au début, tu vas faire tout. Hein. Au début, tu peux faire même les cleaning, tu peux même faire la peinture, la construction, le restaurant, la nettoyage. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire au début. Beaucoup, il y a plusieurs. Et je connais beaucoup des dentistes quand ils sont venus. Si je connais un dentiste là, il m'a dit, j'ai quitté là-bas parce que je voulais découvrir d'autres expériences. Et puis, j'ai laissé ce que je faisais. Je suis venu ici. Il travaille maintenant dans la construction. Il était dentiste dans son pays. Maintenant, ici, il travaille dans la construction. Jusqu'à maintenant, ici, il travaille là-bas. Mais LKBA, moi, je travaille dans le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que là-bas, on a mis ici même, quand tu travailles dans le ministère des Affaires étrangères, tu peux même venir ici commencer à nettoyer même les chambres ici, des hôtels ici. Mais quelqu'un qui nettoie les chambres des hôtels ici, la voiture que la personne là marche avec ça, ce n'est pas comparable avec la voiture du ministre chez vous. Sauf seulement les ministres là qui volent. Mais le ministre normal qui prend seulement son salaire. Et quelqu'un qui travaille ici normalement, les standards de vie que la personne a ici, donc, ce n'est pas vraiment comparable. Il y a maintenant une chose que je voulais dire par là. Et quand tu vas venir ici, il y aura 3 choses que tu dois faire. C'est d'abord, il faut être humble parce que tout ça va commencer par humble. Parce que tu ne connais pas. Et tu es dans un monde où tout est différent. Tout est différent. Là-bas, c'est kilos. Ici, il n'y a pas les kilos. C'est autre nom. Là-bas, c'est les litres d'essence. Ici, il n'y a pas les litres d'essence. C'est autre nom. Tout. C'est mon exemple pour comprendre. C'est un système lock. Un système différent. Tu dois maintenant commencer à apprendre tout à zéro. Vous comprenez? Il faut être respect parce que tu vas avoir un travail comme ça. Quelqu'un qui est ton chef dans la construction, il ne sait même pas lire. Il est ton chef. Et toi, tu es licencié. Et tu peux aussi lui manquer du respect et te chasser du travail. Il peut aussi être un papa là qui ne sait rien même, il sait seulement parler. Moi j'ai vu des belles mamans comme ça, elles ne savent pas écrire. Pour écrire, ils utilisent toujours les téléphones. C'est le téléphone Google qui écrit tout pour lui. Lui ne sait pas écrire.
Ici, c'est seulement parler et Google écrit produit. J'ai vu, et les gens paraissent comme ça, tu vas les dire quoi. Maintenant, quand c'est pour écrire là, il fallait voir l'écriture, mais c'est bizarre. Mais ton chef, tu vois. Et il faut aussi avoir la patience. C'est parce qu'ici, vraiment, si tu n'as pas la patience, tu peux même mourir ici. Parce que les choses sont difficiles à un tel point que c'est vraiment Dieu et la patience. Si tu n'es pas patient, c'est pour cela que je fais une vidéo. Il y a beaucoup des immigrés qui partent au Canada. Parce qu'ici, les choses sont dures. Il faut avoir la patience. Et quand tu n'as pas étudié, ce n'est pas un problème. Tu peux toujours venir ici, travailler et gagner beaucoup d'argent. Parce qu'ici, ils ont besoin des gens qui travaillent. Je connais un papa là qui a 50 ans comme ça. Et tout le monde disait, ah, vieux. Mais le vieux là, quand il est venu ici, c'est lui qui gagne beaucoup d'argent plus que tous les petits. Parce que lui, il est fort. Le vieux est déjà habitué dans le travail dur. Et le vieux là travaille toute la journée, des travails même par jour. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez aimé ce genre de contenu, ce genre de vidéos, mais like. Et cette année ici, parce que j'ai maintenant plus ou moins 10 000 abonnés, à chaque fois que j'ai 5 000 abonnés, à chaque fois que j'ai 5 000, 25 000 abonnés, je donne des cadeaux. 30 000 abonnés, je donne des cadeaux. À chaque fois que j'ai un chiffre 5, 20, 25, 30, je donne des cadeaux. La fois passée, j'avais donné des iPhones, j'avais donné l'argent. Et cette fois-ci, si je vais donner de l'argent, parce que maintenant c'est très cher pour envoyer les iPhones, je vais seulement donner de l'argent. Il faut maintenant s'abonner, aimer toutes mes vidéos, aimer, liker toutes les vidéos qui apparaissent. Ce n'est pas que tu vas... Je sais que j'ai maintenant beaucoup de vidéos, c'est un travail dur, mais toutes les vidéos que tu vois à partir d'aujourd'hui, il faut liker toutes les vidéos, il faut commenter toutes les vidéos et regarder toutes les vidéos du début à la fin. Même si tu n'es même pas là, il faut même laisser, mettre même le téléphone dans ton poche. Tu fais que laisse même ma vidéo. Là maintenant, le YouTube va m'envoyer la liste de personnes qui ont beaucoup regardé mes vidéos, commenté, liké. Et puis, je vais donner l'argent. Je donne l'argent dans les fâches de 20 $ ou 30 $. Imaginez un peu, tu regardes mes vidéos une fois ou deux fois par semaine, tu gagnes 30 $, tu gagnes 40 $. Et cet argent-là, je peux payer même le Canal Plus, parce que Canal Plus ne te donne pas l'argent, mais ma chaîne, tu regardes moi et je te paye de l'argent. Alors, abonne-toi sur ma chaîne et puis à la prochaine. Cette vidéo-là, je parlais sur Canada ou États-Unis. La vidéo est sur ma chaîne, tu peux chercher ça, tu mets Canada ou États-Unis, LK, bien ça va apparaître. Merci beaucoup les amis, on se voit.